Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors le soleil est enfin revenu là pour cet été, c'est pas mal, hein, on l'attendait. Je vous propose une lecture là de cartes, hein, donc de tarot et puis d'oracle pour bien la période de l'été, donc juillet, août et septembre. Les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, donc gardez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très gentil à vous, j'apprécie énormément, donc merci. Bonjour les scorpions, ascendant scorpion, et puis lune en scorpion aussi. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là, qui vous accompagnent pour cet été. Donc ça nous donne un petit peu la météo. On a le 21 qui est tombé. Donc c'est le monde. Je vais mélanger les lames, mais je vais en prendre une autre. Et puis on prendra également le dos de deck. Alors vous avez également le mât à l'envers. Et puis on va regarder la dernière carte du jeu. Avec le monde, eh bien pour certains, il s'agit de déplacement. Hein. On vous parle de l'ailleurs. Donc il peut s'agir de voyage, il peut s'agir de déplacement, d'une personne étrangère, d'un projet par rapport à l'étranger. C'est le thème de l'ailleurs, donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Le monde, c'est également boucler une boucle. Vous voyez, la femme dans la mandore, le la, gère les 4 éléments. Il n'y a pas d'arcane majeur après le 21. Donc ça signifie que vous terminez un parcours, vous terminez une boucle. Il va falloir commencer un nouveau parcours. Ceci dit, vous avez du mal à avancer a priori. Pourquoi? Parce que ce mât est à l'envers. Normalement, le mât, c'est une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, surtout à vous détacher du passé. Avec ce mât à l'envers, il peut y avoir un petit peu de procrastination, le fait de ne pas réussir à avancer, à bouger. Et effectivement, avec le diable qui est également à l'envers, on vous dit qu'il y a peut-être là des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il peut y avoir des liens aussi hein, qui sont toxiques, qui vous tirent vers le bas. Il peut également y avoir là des addictions, bien sûr. Hein. Derrière, avec le pendu, on vous dit toutefois que ça ne va pas durer. Normalement, le pendu, vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez pas agir. Lorsque le pendu est à l'envers, vous trouvez les solutions aux problèmes. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc c'est de bon augure. Hein. Et avec la justice, eh bien peut-être que quand même vous avez du mal à équilibrer la situation. Hein. Normalement la justice, c'est trouver l'équilibre, trouver l'harmonie en regardant une situation en face et en coupant, en tranchant. Lorsque la justice est à l'envers, peut-être qu'il y a une situation qui est injuste, peut-être qu'il y a une décision de justice qui ne vous est pas favorable. Il est probable également que vous ne pouvez pas juger correctement parce que vous n'avez pas toutes les cartes dans les mains. Peut-être que vous ne voyez pas la situation dans son entièreté, hein, vous ne voyez qu'une petite partie de l'image. Toujours plusieurs façons d'interpréter les cartes. Hein. Alors prenez ce qui résonne pour vous, je vous crée une histoire, mais c'est à vous de faire les liens entre les différentes significations des cartes. L'énergie centrale, c'est l'hiver. Alors on peut vous parler du Capricorne, du Verseau, du Poisson, de quelque chose qui s'est passé sur cet hiver, d'un espèce de froid. Hein. Effectivement, pour certains, il y a de la mélancolie, il y a du chagrin, il y a de la tristesse là en ce début d'été. Toutefois, les choses vont bouger. Hein. Il y a peut-être eu des secrets ou des non-dits, hein, on a le subrosa. Alors sur cet hiver, avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Mais là, vous retrouvez le calme, l'alignement, la sérénité, la détente. Hein. Bon, on vous parle d'une personne peut-être qui était volage, une personne superficielle, de butinage, d'inconsistance. Alors bien sûr, ça peut être par rapport à des sentiments, ça peut être par rapport à des projets ou à des intérêts. Hein. Là, toutefois, vous retrouvez la sagesse. Une fois de plus, hein, on a la réflexion, le bon raisonnement, la perspicacité, la sagesse. Donc à la fois la sérénité, à la fois la sagesse. Et puis, eh bien, regardez, on a un coup de foudre. Donc on a attirance, attraction, alchimie pour une personne ou pour un nouveau projet. Quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer là. Alors le ciel redevient bleu. Vous avez le cœur bleu, hein, donc c'est le bonheur. C'est la protection, c'est l'amélioration de la situation. Et puis on a un départ. Alors ça peut être un nouvel envol, ça peut être un déménagement, ça peut être une fuite, une trahison, une avancée en avant aussi. Hein. Le fait d'avancer sans vous retourner. A priori, il y a un message qui vient à vous, hein, donc ça peut être une personne du passé qui revient, ça peut être une information
qui est dévoilée. Ça peut passer par bien sûr un document écrit ou une information orale. Et avec derrière la méfiance, on vous dit attention. Il y a peut-être des doutes là, hein. On vous dit d'avancer à petits pas, alors de faire preuve, peut-être c'est vous qui devez faire preuve de ruse, peut-être qu'il y a de la ruse autour de vous, de la malhonnêteté, de la tromperie, de la manipulation, donc on vous dit attention. Et puis pour certains vous ressentez l'absence là, hein, le manque, la perte, on y parle de solitude et de mélancolie une fois de plus. Bon, après vous êtes des scorpions, hein, donc c'est un peu un état qui revient souvent chez vous, puisque vous êtes extrêmement profond, donc forcément on vous parle également soit de l'automne, soit d'un balance, d'un scorpion ou encore d'un sagittaire. Alors il peut s'agir de vous. Et puis on nous dit qu'il y a une situation qui semble un petit peu inextricable. Là vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Et il y a des masques qui sont portés. Alors une personne fausse, des non-dits, une fois de plus, ou encore des pensées qui sont cachées. Et on vous parle de la personne, de votre cœur. Alors là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Donc c'est assez ambivalent, puisque bien sûr on a le manque, la solitude, la mélancolie, les secrets, le butinage, hein, ou l'inconstance, et puis en même temps on a la sagesse, la sérénité, le ciel bleu. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. On a un arcane majeur, la papesse, le travail, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Les deux premières lames, donc énergie qui vous accompagne, vous êtes dans le mental, vous repensez au passé avec ce 10 d'épée. Hein. Avec le 3 de coupe, on vous dit d'essayer d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées, vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc on vous dit de sortir un petit peu du mental, d'essayer de profiter là, d'être plus léger. Votre force, 2 de denier. Alors en général le 2 de denier c'est lorsqu'on se fait du souci par rapport au matériel. Là c'est votre force, donc a priori vous ne vous faites pas de soucis, ou le fait de vous en faire vous permet d'avancer. Hein. C'est votre force. Dans le défi, la justice revient quand même. Alors il peut s'agir de la balance aussi. Hein. Cette justice, c'est une fois de plus réussir à regarder la situation en face, à trouver l'équilibre et l'harmonie en coupant, en tranchant. C'est également vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous, hein, avoir un bon jugement également. Cette justice, ça peut aussi représenter une officialisation par rapport au travail ou par rapport à une relation. Dans le conseil que l'on vous donne, 2 d'épée, il faut arrêter de douter. Là, vous doutez, vous vous posez des questions, donc c'est le conseil que l'on vous donne, donc il faut réussir à sortir du mental. Ce vers quoi vous allez, effectivement, avec la papesse, il faut écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous savez ce que vous devez faire, donc écoutez votre intuition. Pour certains, il s'agit aussi, là, de vous former. Et puis derrière, avec le 7 de bâton, eh bien, on vous dit de garder les positions. Il faut faire preuve de persévérance. Vous avez pris une décision, a priori, eh bien, il faut rester droit dans vos baskets. Par rapport au travail, avec le 6 de bâton, on vous parle de succès. Il est question là de réussite. Hein. Donc, vous êtes vainqueur, en quelque sorte. Dans la vie sentimentale émotionnelle, c'est un peu plus compliqué. Là, vous avez un 10 de bâton. Donc, il y a un poids. Hein. Il y a un fardeau, il y a un burn-out par rapport à une relation, par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, c'est le début de la fin, hein, on va rajouter des lames. Et dans la vie intérieure et spirituelle, l'amoureux. Alors, ça peut être une rencontre, bien sûr. Hein, on a eu précédemment, dans ce jeu-ci, le coup de foudre. L'amoureux peut aussi représenter le fait de devoir vous positionner. Il y a un choix à faire, vous devez prendre une décision, faire ce qui est juste pour vous. Hein, on en revient à la justice. Alors, en dos de deck, on vous dit quand même que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive, mais il faut reprendre les rênes de votre vie, passer à l'action. Hein. Arrêtez de regarder la situation. Si vous voulez, avec le 9 de bâton, vous analysez les choses, ça c'est sûr. Vous savez exactement ce qu'il en est, hein, dans tous les domaines, mais vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risques, vous ne faites pas d'efforts. Donc avec l'empereur, on vous dit de passer à l'action, d'acter, d'agir, de réagir, de bouger. Et avec le roi de denier, il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre. Donc nous avons le taureau, le capricorne ou encore la vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc ce personnage, il entreprend. C'est la force tranquille, mais il passe à l'action. Il agit.
il est ancré, hein, il est dans la terre. Et il fait fructifier son patrimoine, son argent, ses dons, ses relations, etc. Et derrière, avec la reine d'épée, eh bien, il est question d'être assertif, de vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Hein. Donc cette reine d'épée, elle regarde tous les petits détails, elle coupe, elle tranche avec impartialité. C'est quelqu'un qui a souffert, qui est capable de se défendre et qui ne va pas ruminer. Elle prend sa décision, elle avance, elle ne revient pas en arrière. Avec le 8 de denier, pour certains, là, il est question de vous former, hein, la formation revient. Dans tous les cas, c'est la carte du labeur, donc il va falloir vous retrousser les manches et puis travailler, si vous voulez, hein, vous donner du mal, en quelque sorte. C'est quand même la carte, ça, qui représente le fait de faire un effort, de prendre un risque, d'avancer également au niveau des idées. Alors, on va rajouter des lames avec la sentinelle pour avoir plus d'informations. Sur les énergies qui vous accompagnent, on a donc ce 10 d'épée, vous êtes dans le mental, vous repensez au passé, et le 3 de coupe. Il s'agit d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées, vous n'êtes pas seul. Avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu, un sagittaire, un lion, un bélier, l'empereur est bélier. Hein. Le roi de bâton, c'est les honneurs, c'est les mérites, hein. C'est vraiment là une reconnaissance par rapport à votre travail pour certains. Pour d'autres, c'est reprendre votre pouvoir, et puis il s'agit là de séduction, c'est le fait de savoir parler, de savoir charmer par la parole. Vous avez de nouveau ce roi de denier, donc reprendre votre pouvoir, entreprendre, passer à l'action, bien vous ancrer et agir, c'est la force tranquille, hein, le roi de denier. Pour un nouveau feu, As de bâton, nouveau départ, voilà. On peut aussi vous parler d'un homme qui est signe de terre, comme je vous le disais précédemment, donc il s'agit du Capricorne, du Taureau ou encore de la Vierge. As de bâton, attraction, alchimie, attirance pour une personne. Sinon, il s'agit d'un nouveau projet, quelque chose qui vous fait vibrer, hein, qui vous anime. Et avec le 3 de bâton, on vous dit là de tourner le dos au passé, de laisser les terres brûlées derrière vous, de vous tourner résolument vers l'avenir. Alors, votre force, pas de souci à vous faire, en tout cas a priori par rapport au matériel. Avec la mort, il ne faut pas hésiter à couper, à trancher. La mort, c'est faire le grand nettoyage. C'est balayer devant votre porte, hein. C'est arrêter d'agir et de réagir toujours de la même façon. Et puis, c'est être capable de couper, de trancher. Avec une relation, avec une situation, avec quelque chose qui ne vous apporte plus rien. La mort, ça vous représente bien sûr, hein, le 13, les scorpions. Et puis, c'est la régénération. Et derrière, avec le 6 d'épée, effectivement, vous montez sur la licorne. Là. Vous laissez derrière vous une situation ou une relation qui est chaotique, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Alors peut-être que vous aviez l'impression de stagner, hein, de ne pas avancer. On vous dit que vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Pour certains, là, il y a une rentrée d'argent. Alors, c'est pas mirobolant, mais c'est sur la bonne pente par rapport au matériel. Ça va aller de mieux en mieux, en fait. Le défi, c'est la justice. Donc, regardez les choses en face, être capable de couper, de trancher, de vous remettre au centre, faire ce qui est juste pour vous, retrouver votre feu intérieur. Alors, il peut s'agir d'une femme, bien sûr, qui est signe d'air, hein, élément feu, pardon. Donc, il s'agit du Sagittaire, de nouveau du Lion ou encore du Bélier. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Cette femme, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Et puis donc elle est pleine de joie de vivre, hein, donc elle est magnétique, elle attire à elle. Et avec la lune, eh bien c'est le défi, hein, donc le défi c'est réussir à ne pas rester piégé finalement dans votre yin, hein, dans l'énergie qui est trop féminine. Donc cette lune, elle peut représenter l'angoisse, l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, ça représente la mer. En même temps, c'est faire preuve, bien sûr, de perspicacité, c'est faire preuve d'intelligence, de créativité, de psychologie. Hein, donc ça vous représente complètement, hein, c'est relié à l'eau, la lune. Et derrière, avec le 9 de denier, eh bien, on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein, vous avez conscience de votre valeur. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, vous pouvez être autonome financièrement. Et puis le 9 de denier, une fois de plus, hein, c'est quand même peut-être une espèce de cage dorée que vous vous êtes construite à la force de vos poignets. Hein. C'est doré, mais c'est une cage. Voilà. Donc il y a peut-être des liens, là, il y a peut-être un enfermement d'une certaine façon. Donc peut-être des choses à briser ou pas. Conseil que l'on vous donne, arrêtez de douter. Sortir du mental peut-être. Hein. Alors il y a beaucoup de rumination, là, il y a des pensées qui sont négatives. Vous avez peut-être été poignardé dans le dos aussi. Avec ce 9 d'épée, il y a de la douleur. Hein.
On est beaucoup dans le mental, à tourner en rond. Et pourtant, avec la maison Dieu, là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a un changement qui arrive. La maison Dieu, c'est la tour, donc la maison est déconstruite. C'est-à-dire qu'il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Donc c'est un chamboulement, un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur. Ça peut être un coup de foudre, de nouveau, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, un nouveau projet. C'est quelque chose d'important qui va vous obliger finalement à trouver de nouvelles racines pour pouvoir grandir, évoluer. Avec la reine d'épée, de nouveau, on vous dit d'être assertif, de vous baser sur des faits, de couper, de trancher, de reprendre votre pouvoir. Vous avez l'épée qui est là. Et puis, avec le cavalier de coupe, on vous dit que l'amour arrive au galop. Là. Pour certains, il est question de demander pardon. Pour d'autres, c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Et puis pour certains, là, c'est un rôle social à jouer. Donc vous avez peut-être un message à faire passer, mais c'est le moment. Ce vers quoi vous allez, vous écoutez votre intuition et vous persévérez. Vous tenez les positions, vous retrouvez la confiance en vous. Une fois de plus, avec cette épée, vous mettez les points sur la table. Vous dites c'est comme ça et pas autrement, c'est vous qui décidez. Et a priori, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc vous allez devoir choisir, faire un choix, vous positionner. On en revient à l'amoureux. Et oui, on en revient à l'amoureux, les messages se suivent. Voilà, donc il y a peut-être quelqu'un qui arrive pour certains d'entre vous. Il va falloir vous positionner, bien sûr. C'est effectivement l'amour, là, qui est facilité, les rencontres qui sont facilitées sur cet été aussi. Et puis, c'est vous décider, c'est réussir à vous positionner. Dans le travail, a priori, pas de souci à vous faire. On vous parle de succès, on vous parle de réussite sur cet été-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça passe peut-être par une coupure, par une rupture. Alors, peut-être qu'il faut changer de travail, peut-être qu'il faut changer de collègue, il faut changer d'énergie, je ne sais pas. Et sortir du mental, parce qu'avec le 8 d'épée, vous ne voyez peut-être pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc, vous doutez, vous vous posez des questions, vous ne savez pas quel chemin choisir. Pour certains, clairement, on vous dit là qu'il faut regarder à l'intérieur de vous, faire tomber vos propres masques, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite parler franchement. Voilà. Derrière, vous avez le pape quand même, donc on vous donne la bénédiction. On vous dit d'y aller. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis le pape, c'est aussi devenir un passeur. Le pape a le savoir. Donc, si vous voulez devenir, par exemple, formateur, passez votre savoir, votre savoir-faire. Là, c'est une bonne idée, a priori. Dans la vie sentimentale, il y a un poids, là. Alors, sentimental ou émotionnel. Un fardeau. Vous avez l'impression de ne pas être compris, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être aimé. Voilà, c'est un peu Calimero Cosette. C'est l'énergie qui vous accompagne. Pourtant, le feu revient. Avec ce 4 de bâton, vous allez célébrer. Donc, il y a un changement qui se produit là sur cet été. Vous faites la fête, vous célébrez, et puis peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie ou encore dans une nouvelle relation. Alors, je vais reprendre une lame quand même. Et avec le page d'épée, bon, pour certains, il est question de vous former, ça revient. Le page d'épée, c'est quand même la formation. C'est aussi ne pas stagner, c'est avancer. Il a des ailes pour s'envoler, ce page d'épée. Donc, il croit en ses anges gardiens. Et il bouge, il agit. Il va vers l'amour, a priori, avec ce 2 de coupe. Ou en tout cas, une relation, alors peut-être une collaboration, si c'est par rapport au travail ou à la vie sociale. Dans la vie intérieure et spirituelle, l'amoureux est de nouveau là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 3 de denier, il faut réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour l'instant, vous êtes derrière la barrière, on l'a déjà vu. Vous faites des plans, vous regardez la situation, vous analysez les choses, mais vous ne bougez pas. Alors peut-être que vous faites du souci par rapport au matériel. La première chose à faire, c'est réussir à retrouver la quiétude mentale. Et pour ce faire, a priori, pour certains, vous devez tourner le dos à une relation, à une situation. Vous voyez, cette sirène, elle plonge et elle s'en va. Donc il y a 8 couples là, qui sont renversés, pas de feu, donc de la déception, beaucoup, par rapport à une relation ou à une situation. La sirène s'en va, et avec tempérance, elle va trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là, c'est ne pas vous précipiter, c'est prendre le temps. On vous parle de guérison avec tempérance, on vous parle aussi de réconciliation pour certains. Alors le changement arrive, c'est un petit peu laborieux a priori, mais on a bien vu qu'il y avait des opportunités qui arrivent pour vous, vous retrouvez la confiance en vous, on a un as, et puis on a cet amoureux qui est là sans arrêt. Donc soit il s'agit de vous positionner, soit sinon c'est l'amour, c'est quelqu'un qui arrive là.
une fois de plus, c'est un peu ambigu, hein, puisqu'on a le non et le oui dans le même tirage. Bon, ça représente les scorpions, ça. Énergie centrale, c'est quand même l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. Alors, pour certains, il y a une pause qui est mise dans une relation. Hein. A priori, on voit qu'il y a une crise dans un couple. Et puis, on vous dit qu'il y a des masques qui sont portés. Donc, il peut s'agir de tromperie, d'adultère, d'une relation qui est cachée, d'une pensée, hein, de pensées qui sont cachées. On vous dit qu'il faut être patient, là. Mais le changement arrive. Donc les choses bougent par rapport au cœur et on vous parle peut-être même d'un déménagement pour certains d'entre vous. Il est question avec le soleil de succès, de réussite. Vous avez la bénédiction. On vous dit tous les espoirs sont permis. Dans tous les cas, vous vous élevez. Il y a une action là d'élévation. Hein. Vous passez à un niveau supérieur. On vous parle d'une relation karmique. Et on vous dit qu'il y a peut-être des problèmes de communication. Peut-être que vous vous sentez seul une fois de plus. Peut-être qu'il y a peu de dialogue. Hein. Il y a une relation qui est instable. Mais a priori, ça c'est par rapport à cette relation qui est ici, hein, il y a quelqu'un qui arrive. Et là on a le oui avec le quelqu'un qui arrive puisqu'on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Et puis on vous dit que sur l'été, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être avec un cancer, un lion, une vierge. Et puis également que là, c'est une période de chance, donc il faut saisir les opportunités. Une transformation est là. Hein. Vous passez à un niveau supérieur, ça revient, le renouveau vous donne des ailes. Et puis on a le coup de foudre qui est de nouveau là. Hein. Donc pour certains, il y a une rupture là dans une relation. Alors bien sûr, ça peut être aussi amical. Hein. C'est pas forcément sentimental dans le sens de l'amour, d'accord? Et peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous fait vibrer, hein, qui vous tire vers le haut tout simplement. Ou sinon, ça peut être sentimental, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous. On va regarder avec le second jeu, le grand oracle de l'amour. Pour les scorpions, alors l'énergie centrale, c'est la sensualité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Toujours pareil, hein, attraction, attirance, alchimie, il y a de l'affinité avec quelqu'un. Et puis une fois de plus, vous avez la bénédiction, hein, vous avez le feu vert. On vous dit d'y aller. Alors, ça peut être une réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Alors peut-être aussi que vous vous réconciliez avec l'amour. Hein. Mais bon, a priori, il y a une réconciliation. Donc soit c'est sentimental, soit c'est amical, soit vous attendez une réconciliation. Pour l'instant, vous avez l'impression là d'un casse-tête. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu dans un labyrinthe. Vous avez l'impression de ne pas trouver la sortie. Alors pourtant, on vous parle de couple, de communication. On vous dit qu'il faut oser parler, hein, que la communication est libératrice. Il faut échanger. Il y a une concrétisation par rapport au cœur. Et on vous dit d'être souple, hein, d'être flexible. Donc attention. Par ailleurs, il y a peut-être eu de l'oubli là. Alors peut-être que vous vous êtes oublié, vous, dans une relation. Peut-être que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Peut-être que c'est votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Et de nouveau, on vous parle d'une séparation. Hein. Donc il y a le cœur là qui est serré. On vous parle d'un échec aussi. Hein. On vous dit qu'il y avait une relation là d'intérêt, ou sinon le cœur qui est mis en pièces. Mais une fois de plus, on a la rencontre. Hein. La rencontre vient et vous avez le happy end. Voilà, la vie en rose. D'accord? Alors ça passe peut-être par une trahison d'une certaine façon, mais on vous dit que là, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert et on vous parle d'amour. Alors pour certains, il y a une réconciliation. Dans tous les cas, on nous parle quand même d'une rupture. Et puis de nouveau, on a cette rencontre qui est quand même sortie depuis le début. Donc, un été mouvementé pour vous les scorpions a priori. Alors on va prendre quelques messages de lumière de fée pour les scorpions. Qu'est-ce qui tombe? On vous parle d'acceptation, donc il ne faut pas rentrer en résistance. Par rapport au travail, il est question d'entreprendre, c'est notre roi de denier. Il est aussi question de promotion, donc là les messages reviennent. A priori pour le travail ça se passe bien. Par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un secret de famille. Et on vous dit de laisser sortir la joie, d'être joyeux sur cet été. C'est le 3 de coupe que vous avez eu précédemment. Hein. Donnez moins de sérieux à vos pensées. Profitez. Allez, on termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les scorpions. Je vais faire une coupe. Et vous avez la quiétude à l'envers. Il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser. La quiétude vous invite à vous replier sur vous-même, à respirer et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment. Cela vous permet de témoigner de tout ce qui se passe avant que le mouvement ne reprenne. C'est aussi l'occasion d'abandonner un projet, de partir avant que tout aille mal. Et il peut aussi être temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer.
Celui-ci dépend du fait que vous avez marqué un temps de pause, pris une profonde inspiration, calmez votre esprit et supprimez toutes les distractions. Ensuite, vous pouvez entreprendre votre prochaine action d'une manière réfléchie, détendue, détachée. Quand quelque chose ne se passe pas comme elle le devrait, souvenez-vous de ceci. Ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Donc il est temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans en savoir le prix finalement. Alors si on reprend les arcanes majeures, effectivement on vous dit que c'est la fin d'un cycle, là vous bouclez une boucle, vous atteignez vos objectifs, c'est la fin d'un parcours. Vous avez du mal à avancer toutefois, à vous détacher du passé, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, il y a peut-être des addictions, peut-être des obsessions aussi affectives, c'est tout à fait possible. Mais avec le pendu, vous allez là sortir du tunnel. Vous voyez la lumière, vous allez trouver des solutions aux problèmes. Alors peut-être que la situation vous paraît injuste, peut-être que vous avez du mal à couper, à trancher, peut-être que vous avez du mal à prendre une décision parce que vous ne voyez pas toutes les parties de l'image. Mais là, on vous parle de mouvement, de déménagement. Pour certains d'entre vous, vous avez le soleil. Donc tout est possible, tout est permis, vous avez la bénédiction. Pour certains, on vous parle d'une réconciliation, pour d'autres, on vous parle d'une rencontre. Dans tous les cas, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, et vous avez la plus belle carte du jeu, et notamment la joie. Donc voilà, je vous souhaite de profiter de cet été. Prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao.